Bonjour Mickaël, nous sommes le dimanche 26 juin 2022. Regardez-moi ça comme c'est joli. Enfin du vert sur les écrans. Donc là on vient de passer une très belle semaine puisque les marchés ont repris entre 4,5 et 5, voire 5,5% suivant les différents marchés. Mais vous voyez que là, sur la semaine, les consumer cyclical ont pris 10%, les real estate a pris 9,5%, les healthcare a pris 8,81%, la technologie quasiment 9% également, les consumer defensive, donc XLP a pris 5,85%, les utilities 5,25%, les financial quasiment 5% à 4,99%, les industrials à 4,68%, et nous avons une baisse sur les basic materials et l'énergie. Je vais en reparler dans cette analyse, mais je voulais vous montrer cette très belle image de vert. On vient de passer plusieurs semaines de rouge et je pensais que mettre un petit peu de vert allait vous mettre de bonne humeur sur les marchés pour les semaines qui arrivent. On va voir ça tout de suite sur les différents marchés, notamment le S&P 500, le QQQ, le Dow Jones, etc., le Russell 2000, vous connaissez. Nous ferons également donc l'analyse des différents secteurs de la roue sectorielle assez rapidement, puisque on est quasiment dans la même configuration sur beaucoup de secteurs. Et je ferai également un point sur les matières premières, les commodities, puisque y a des choses qui sont un petit peu paradoxales. Donc j'aimerais vous donner mon point de vue et après vous en tirez les conclusions que vous en voudrez. Avant de commencer cette vidéo, bien sûr, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien ici, voilà, en bas à droite. Vous avez également la possibilité de télécharger 3 e-books gratuits en allant directement sur le site, donc sur le blog www.laboursesansstress.com, et vous pourrez télécharger 3 e-books gratuits que vous pourrez lire pendant vos vacances qui approchent, puisque nous allons dès la semaine prochaine arriver au mois de juillet, et vous savez souvent que juillet et août sont des mois un peu plus calmes au niveau du trading. Écoutez, ça tombe bien, on vient de se prendre de jolies baisses. Donc j'espère que là, la hausse de la semaine dernière va enfin nous amener à un phénomène de va nous amener à un phénomène de latéralisation, voilà, je l'ai dit correctement, et qu'on va enfin pouvoir respirer et éviter peut-être les baisses supplémentaires pour aller chercher les 3500, 3540 sur le S&P 500, voire les 3200 durant cet été. Ça serait bien que là, on calme un petit peu le jeu après quasiment 25% de baisse, qu'on puisse enfin souffler. Alors, plusieurs théories en ce moment s'affrontent, à savoir, est-ce que, voilà, on est en train de faire ici une belle bougie bien verte, comme on avait pu le faire ici, donc la semaine du 23 mai, donc il y a à peu près un mois, où nous avons eu plusieurs semaines de baisse consécutives, on était à 6-7 semaines de baisse consécutives, on a vu bien sûr une semaine de rebond, tout à fait logique, on était reparti à la baisse. Est-ce que là on va être dans la même configuration, c'est-à-dire une belle semaine de hausse pour notamment combler le gap d'il y a une quinzaine de jours, et est-ce que on va maintenant latéraliser, ou est-ce que l'on va repartir à la baisse pour aller justement finir ici, avoir ce qu'on appelle la capitulation des petits porteurs. On n'a pas eu cette capitulation encore puisqu'on n'a pas eu des volumes hyper importants sur les marchés, mais pour l'instant voilà où on en est. Alors c'est assez compliqué de prendre des positions en ce moment puisque nous sommes sur, je dirais, ici au milieu d'un canal baissier. Donc on voit bien le canal baissier qui a été initié depuis le début de l'année. On se tape un début d'année 2022 catastrophique, le pire depuis les années 1930 je crois. Et ici, donc la question c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que l'on va repartir à la hausse? Est-ce qu'on va aller chercher les 4100, les 4002 pour aller retaper ici la résistance du canal baissier? Ou est-ce que là voilà, on a repris nos esprits puisque il fallait après 3 semaines de baisse racheter notamment les positions vendeuses, et la semaine prochaine écoutez, repatatras, on repart à la baisse, on va chercher les 3005 et puis allons-y gaiement, on va chercher les 3002. Voilà, on se prend la baisse de 30%, on souffle et on repart. Voilà, alors au niveau macro, on parle également de la récession. Alors là-dessus, je suis assez dubitatif. Alors non pas sur la récession, je pense qu'elle est actée, elle est commencée, elle est actée en ce moment. Maintenant, c'est vrai que quand je vois notamment la demande de certaines commodities, certaines matières premières et le prix en baisse de ces mêmes matières premières, voilà, je me pose des questions, pour être très franc, je comprends pas tout. Alors s'il y a des experts, écoutez, qui m'expliquent, mais moi pour l'instant, je suis un peu, je suis un peu contrarié par rapport à ce que je vois sur les graphiques et ce que je vois réellement sur le marché. On y reviendra juste après. Donc au niveau du S&P 500,
Écoutez, pour l'instant, donc plutôt content de cette semaine. Moi, je préfère quand c'est vert plutôt que quand c'est rouge. Même si quand c'est rouge, on en profite pour vendre des puts avec des primes beaucoup plus importantes. Donc là, cette semaine, donc j'ai pas fait grand-chose depuis une quinzaine de jours, puisque, pour vous raconter un petit peu ma vie, on est en train de changer d'emplacement pour notre business. Donc je suis en train d'agrandir mon business. On va quasiment doubler, 2 fois et demi la surface qu'on a actuellement. Donc j'ai beaucoup de travaux. Donc ça fait un mois que je suis dans la rénovation. Donc là, depuis 3 semaines, je regarde très très peu les graphes. Je pars le matin assez tôt et je rentre le soir assez tard pour faire la rénovation du local le plus rapidement possible, pour pouvoir ouvrir le plus rapidement possible. Donc là, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas passé beaucoup d'ordres depuis une quinzaine de jours. Donc j'attendais également de savoir. Donc voilà, j'étais quand même assez confiant sur le fait qu'on continue de baisser. On a fait le point bas la semaine dernière. J'en ai pas profité pour vendre des puts, donc avoir un maximum de primes. Là, je vais attendre un petit peu, puisque je pense que voilà, on commencera à être sorti un peu d'affaires si on remontait autour des 4150, c'est-à-dire ici. Alors je vais passer en journalier pour vous montrer quelque chose, puisque je pense que on va pouvoir aller retester ici les 4150, 4200. Nous avons déjà ici comblé un premier gap baissier. Il y a un deuxième gap baissier ici à aller combler autour des 4015. Je pense qu'on pourrait aller retester ici la zone des 4150, 4200. Et là, c'est à ce moment-là que soit on va rester comme ça entre 4100, 4200 pendant l'été, qui est toujours une période beaucoup plus calme. Ou est-ce qu'on vient ici combler les gaps et après, une fois que le comblement des gaps a été fait, on repart à la baisse et là, on va clairement chercher les 3005, etc. Alors, on n'était pas très très loin. Ici, on a fini à 3638, j'avais dit 3540, bon, il y a 100 points d'écart. Bon, ok, je me suis trompé de 100 points pour l'instant, mais je pensais vraiment qu'on allait chercher cette zone ici, mais voilà, ça n'a pas été fait. Alors, au niveau des prises de position, si je prends des prises de position ici, puisque je pense qu'on peut aller chercher les 4002, donc il y a encore un petit peu de mou à aller chercher à la hausse, je vendrai des positions options, mais à mon avis plutôt court terme. Alors effectivement, le VIX va pas être en ma faveur comme il a été la semaine dernière. On était à 34, puisque si je fais rapidement le point sur le VIX, on était autour des 34-35, donc là on prend un max de primes. Si on continue de remonter sur les cours, on risque de revenir autour des 22-23 niveaux du VIX. Donc oui, j'aurai des primes un peu moins élevées, mais par contre, je sais un peu plus les directions du marché, donc je prends moins de risques. Et si je prends moins de risques, je touche moins de primes, c'est tout à fait logique, mais je préfère dormir sur mes deux oreilles plutôt que d'aller chercher un maximum de primes et d'avoir la crainte que le marché descende encore de 10 ou 15% supplémentaires. C'est ma façon de trader. Certains sont peut-être un peu plus agressifs, mais je préfère être plus serein que agressif. C'est ma façon de trader. Alors ici, voilà, donc je vais regarder lundi les cours et j'ai quelques valeurs ici en liste, notamment sur des valeurs plutôt défensives. J'ai plutôt les jouer le défensif notamment. Peut-être au niveau de l'énergie, puisqu'on verra tout à l'heure que l'énergie, beaucoup de valeurs ont fortement baissé. Il y a peut-être des opportunités à faire. Je vous montrerai ça juste après. Alors au niveau du QQQ, le Nasdaq, voilà, donc pareil, donc si je reprends ici en weekly, on a une belle semaine de hausse. Là, vous voyez qu'on était venu, je vais décaler un petit peu ça, voilà, alors effectivement on vient de faire 5,7% de hausse après une baisse de quasiment 13,5%. Donc ça je vais l'enlever, c'était juste pour vous montrer. Nous sommes venus ici taper le support, donc on a également aussi au niveau du RSI, du MACD, des zones de survente. Alors on vous dit toujours qu'effectivement les crashs arrivent dans les zones de survente. Pour l'instant on est toujours en zone de survente. On a effectivement ici un rebond technique. On est en train, on a comblé cette semaine ici donc un gap baissier relativement important donc de la semaine d'il y a 3 semaines et donc de la semaine d'il y a 2 semaines. Voilà. Nous avons ici la zone connue des 310, on est à 295, donc on pourrait tout à fait revenir ici. Vous voyez, ça correspond à peu près à ce qu'on vient de dire sur la S&P 500. On pourrait tout à fait ici rejoindre la zone des 310 sur le QQQ et puis voilà, latéraliser ici pendant les mois d'été. C'est une possibilité où on peut très bien ici, après le comblement du gap, repartir à la baisse, ici casser les différents supports et aller beaucoup plus bas. L'avenir nous le dira. Le Dow Jones,
Donc Dow Jones, donc voilà, même configuration. On a vraiment ces trois indices là, le Dow Jones, S&P 500 et QQQ voilà, qui font quasiment du copier-coller. Alors ça, je vais les enlever. Voilà, ça fera un petit peu de place sur le graphe. Donc là, on a pris quasiment 5% à 4,80%, en sachant qu'on avait quand même baissé. Je vais baisser ici, voilà, on avait baissé de 11%, donc il est tout à fait logique. En plus, en arrivant sur le support ici de la 200 semaines, de repartir à la hausse. Maintenant, que va-t-il se passer la semaine prochaine? Ça, on le saura la semaine prochaine. Le Russell 2000. Le Russell 2000, donc là je passe en weekly également. Donc là on avait cassé la 200 semaines. Donc on était également en zone de... Enfin on est toujours en zone de survente. Hein. Ici on n'est pas sorti d'affaire au niveau du MACD. On est toujours en zone de survente. Donc on peut toujours effectivement continuer de repartir à la baisse. Mais là pour l'instant effectivement techniquement il était beaucoup plus probable et logique de repartir sur un retracement ici pour un retournement de tendance. Et je vais passer en daily. Voilà, donc voilà, belle semaine, hein, 5 jours de hausse consécutifs. Il y a encore ici, voilà, pareil, un gap baissier à combler autour des 183, on est à 175. Et on a, voilà, ici une zone autour des 195, 196, qui est une zone assez connue, où on pourrait ici, voilà, pareil, rester coaché entre les 190 et les 195. Pour exactement avoir la même explication que je vous ai donné sur le S&P, le QQQ, etc., etc. Alors, au niveau des secteurs de la roue sectorielle, ouais, je vous ferai la prochaine fois le gold et l'argent. J'ai pas mal de choses à voir, donc je vais passer un petit peu là-dessus. Au niveau du SLV, je vous en avais parlé il y a 15 jours, souvenez-vous. Je vous avais montré la roue sectorielle que je peux vous remontrer ici. Voilà, hop, la roue sectorielle. On était en phase d'expansion. Ici, l'énergie pousse depuis 18 mois, donc on était vraiment en phase d'expansion de l'économie. On arrive en zone de surchauffe et vous voyez que quand on passe en zone de surchauffe, on tourne sur la roue sectorielle et là on a plutôt donc les secteurs qui devraient normalement surperformer, qui sont XLV, et ensuite les consumer staples, ces utilities, puisque nous rentrons en période de récession. Donc je vous avais dit de surveiller XLV. Bah écoutez, XLV nous fait une belle poussée ici. Donc si vous êtes rentré sur des valeurs qui composent XLV, normalement vous avez dû faire des belles performances. Alors pour l'instant, on est toujours bloqué ici sous les moyennes mobiles 200 et 50 jours. Donc là, je suis revenu en daily. On a toujours une zone de congestion ici relativement importante. Je peux peut-être la baisser, voilà. Hop, ici. Donc on est revenu dans la zone de congestion. On va quasiment arriver au milieu de cette zone de congestion. Donc assez compliqué de prendre des positions. Alors c'est pour ça que vous allez me dire que je prêche pour ma paroisse. Et pourquoi j'aime les options? Parce que quand le marché range comme ça, avec les options, que l'action monte, écoutez, on gagne nos primes, l'action baisse, on gagne nos primes, et si l'action range, on gagne également nos primes. Donc c'est plutôt des moments où ici on peut quand même faire du trading sans être hyper directionnel, puisque là si vous achetez une action, là, il faut absolument qu'elle monte pour gagner. Si elle baisse, vous allez perdre assez rapidement de l'argent. Là, avec les options, avec les stratégies qu'on met en place, on peut latéraliser comme ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et on gagnera quand même nos primes d'options. Donc c'est plutôt le côté sympa des options. Au niveau de XLP, ici, voilà, donc on avait subi bien sûr une baisse importante due aux baisses de marché relativement importantes. Là, nous sommes toujours pareil sous la 50 et sous la 200 jours. Alors au niveau des consumer staples, j'avais mis en place un credit put spread sur Coca-Cola qui est enfin positif. Donc je l'avais rentré à peu près à cette époque-ci et donc les marchés avaient baissé, donc j'étais en négatif. Il est repassé en positif. Je pense que la semaine prochaine, je vais donc garder le contrat que j'ai en cours et je vais refaire un contrat sur une échéance un peu plus lointaine. J'avais un contrat, donc j'ai actuellement un contrat sur le mois d'août et je pense que je vais repasser des contrats sur octobre voire novembre au niveau d'un bull put spread sur Coca-Cola, puisque je vais jouer là pour l'instant les consumer staples sur mon trading. Au niveau du domaine des utilities, donc là je vous remets ici donc un peu plus éclaté. Voilà, nous avons ici un superbe canal haussier. Nous étions revenus prendre appui sur le support du canal haussier. Nous repartons, vous voyez, au milieu donc de ce canal. Nous sommes pour l'instant sous la 200 jours. Voilà, la 50 qui part bien sûr relativement à la baisse. Nous avons toujours ici des zones de survente. Donc voilà, donc ça va être assez compliqué de prendre des positions longues ou short, puisque là on est vraiment au milieu du gué. On est, voilà, on est à la croisée des chemins. Et là, on ne sait pas trop ce qui va se passer.
Donc un peu compliqué, un peu attentiste. Là effectivement, après une baisse importante, on pouvait supposer qu'on allait avoir un rebond technique. Là maintenant, le rebond technique a eu lieu ou est en cours. On risque encore d'avoir la semaine prochaine, pourquoi pas, un complément de ce rebond technique. Mais c'est vrai que c'est maintenant, en termes de probabilité, en termes de risque-reward, c'est un peu plus, je dirais, compliqué maintenant d'aller chercher des bons risques-reward puisque on vient déjà de faire un joli rebond de plusieurs pourcents. XLF fait partie, si vous vous souvenez ici, voilà, des secteurs qui ont fortement progressé, mais pas le plus progressé. On a quand même pris 5% sur les financières sur la semaine. Si je descends au niveau du mois, vous voyez que les financières sont quand même à moins 5% en mensuel. Alors, au niveau des financières, là ici, ce qui m'intéresse, c'est que nous sommes revenus sur une zone ici des 32 ici, zone de résistance, support, on avait cassé ce support, on revient ici. Alors est-ce que maintenant on va jouer la résistance pour repartir à la baisse? On voit que les moyennes mobiles sont bien sûr, comme tous les secteurs, dirigés vers le bas. On est également baissier au niveau du RSI, du MACD, même là si on a une phase de retournement. Donc j'aimerais bien qu'on reparte ici, aller rechercher la zone des 35 $. Ça m'arrangerait puisqu'en plus on a quelques actions financières. On a du Morgan Stanley, du Bank of America. Donc là on est en perte latente pour l'instant suite aux assignations qu'on a eues sur ces secteurs. Donc c'était au mois de mars-avril je crois, on a été assigné. Donc là, écoutez, on revend des covered calls, donc bon, pour l'instant, voilà, ça se passe plutôt bien, mais c'est vrai que j'aimerais bien voilà, que ça remonte autour des 35-36 sur le secteur de XLF, pour qu'on puisse voilà, relâcher nos assignations, et puis récupérer de la marge pour aller faire d'autres affaires sur d'autres contrats d'options. XLK, le domaine ici technologique. Alors, la technologie, si je reprends ici sur le mois, on a fait 1,76% et sur la semaine, on a fait 8,79%, quasiment 9%. Donc, super retour des valeurs technologiques qui se sont quand même, si je vais passer en weekly, elles se sont quand même fait massacrer. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué un peu la chute des marchés, puisqu'il faut savoir aujourd'hui que vous avez sur le S&P 500, vous avez les 5 plus grosses valeurs, notamment technologiques, qui doivent représenter à peu près 20% du S&P 500. Donc il est tout à fait logique que quand les technologiques dégringolent, l'ensemble des marchés dégringolent, puisqu'il y a une corrélation directe. Alors, au niveau des technologies, je vais repasser en daily. Voilà. Donc nous sommes venus ici, voilà, taper ici le support des 125-126 $ sur XLK. Nous avons ici un rebond technique qui se met en place. Voilà, on a toujours cette zone. Alors cette zone ici, vous la retrouvez partout, puisque voilà, c'est au niveau des marchés, c'est un peu la même chose. On a ici cette zone connue des 143. Donc je pense que l'on peut la semaine prochaine ou dans les 15 prochains jours avoir alors peut-être une journée baissière, une journée haussière, etc. Alors peut-être pas avec des belles hausses comme on a eu cette semaine, puisque on a quand même eu, vous voyez, la vendredi, des hausses de quasiment entre 3 et 4% suivant les différents indices sectoriels. Alors on n'aura peut-être pas des hausses de 4% par jour la semaine prochaine, mais on pourrait avoir voilà, des hausses de 0,5, 1%, une baisse le lendemain, etc. Enfin, on pourrait être beaucoup moins volatile. Alors c'est sûr que la volatilité en période de baisse, elle est quand même nettement plus accentuée qu'en période de ce qu'on appelle en période de hausse, pardon, qu'on appelle des hausses latentes, où là ça monte tranquillement. C'est vrai que les périodes de baisse que l'on vit depuis maintenant 6 mois, on a des baisses importantes, on a des retournements importants. Même si le cumul fait que la baisse est plus importante que la hausse en général, mais vous voyez qu'on a quand même ici une volatilité importante que l'on n'a pas lorsque les marchés montent tranquillement, comme par exemple ici. Donc il faut s'habituer effectivement à avoir des journées à plus 3, moins 2, plus 1, moins 4, etc. Ça fait partie du jeu des marchés baissiers. Au niveau des materials, donc là on a une chute relativement importante. Alors c'est justement, je vous en parlais tout à l'heure, c'est les questions que je me pose concernant le prix des matériaux, la demande, la récession, etc. Effectivement, il est acté que nous sommes en récession, donc qui dit récession dit moins de demande. On voit bien notamment, alors je vais faire un petit aparté sur les materials et puis sur les commodities. J'ai un peu de mal à comprendre en ce moment la logique, pour être très franc avec vous, puisque d'un côté, effectivement, on acte qu'il y a une récession, donc qu'il y a moins de demandes. Maintenant, là, je suis en train de rénover un nouvel emplacement pour notre business. Je vois que les matériaux sont très chers. Là, je dois faire changer une porte en aluminium. On m'annonce 12 semaines de délai. On m'annonce des prix complètement délirants pour une porte en aluminium. Les prix sont délirants. Donc, les prix des matériaux sont très chers. Les délais sont importants. Donc,
Ce qui pour moi normalement devrait dire que il y a beaucoup de demandes, puisque s'il n'y avait pas de demande, on pourrait me livrer ma porte sous une semaine et je la paierais à un prix normal. Je ne devrais pas attendre 12 semaines et la payer 3 fois le prix d'habitude si les prix étaient corrects. Aujourd'hui, on me parle de récession, ok. Moi, je vois qu'aujourd'hui, les prix sont quand même super élevés. Alors pourquoi je vous parle de l'aluminium? Puisque ici, si je prends les matières premières, ici, je vais prendre voilà, les contrats sur l'aluminium. On voit que l'aluminium, notamment, est monté très vite. Donc après, donc on avait déjà une remontée des prix et donc on a eu un point haut quasiment au moment de la crise ukrainienne. Depuis, on baisse. On est quand même passé de 320 à 209 $. Donc j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi d'un côté on a des prix à l'achat aujourd'hui qui sont extrêmement élevés, on a des prix des matières premières qui sont en train de se gaufrer, excusez-moi l'expression, mais c'est ça, quand on passe de 325 à 209, on est quand même sur une baisse de 35% des matières premières. Donc ça, là je prends l'aluminium. Si on prend également le cuivre, alors le cuivre, je le suis puisque vous savez que j'ai plusieurs valeurs en portefeuille avec des ventes d'options. On voit que le cuivre est passé ici pareil, donc on perd moins 25% sur le cuivre. Alors le cuivre, là c'est pareil, je me pose des questions puisqu'aujourd'hui on fait du bourrage de crâne avec les voitures électriques. Bon, j'ai mon avis sur les voitures électriques. Je pense que personnellement, même si j'adore les voitures électriques, je trouve que c'est une énorme connerie puisque juste pour un point qui concerne notamment le cuivre, une voiture thermique, c'est 20 kg de cuivre. Une voiture hybride, c'est 40 kg de cuivre. Une voiture électrique, c'est 80 kg de cuivre. Comment allons-nous quadrupler la production de cuivre pour remplacer le parc automobile, puisque c'est l'objectif d'ici 10 ans, de remplacer toutes les voitures, déjà de stopper les voitures thermiques pour faire des voitures électriques. Alors il va falloir du cuivre pour faire les voitures électriques, 4 fois plus. Il va falloir du cuivre pour faire les bornes de recharge. Il va falloir du cuivre pour alimenter les bornes de recharge, parce que voilà, le cuivre, c'est ce qui sert de conducteur pour envoyer l'électricité. Donc je ne comprends pas, honnêtement. Alors s'il y a des gens qui peuvent m'expliquer pourquoi aujourd'hui, alors oui, on va m'expliquer la récession, mais aujourd'hui il y a quand même des demandes, notamment sur le cuivre, qui sont de plus en plus importantes, et on voit que ces prix-là s'écroulent. Donc l'aluminium, apparemment, aujourd'hui, moi quand je commande, on m'annonce des délais pas possibles à des prix pas possibles, le marché s'écroule. Le cuivre, il y a une demande qui se met en place mondiale, notamment avec les véhicules électriques, les cours s'écroulent. Ok, donc je comprends pas tout, donc si j'ai peut-être dû louper un épisode, je sais pas, mais si vous avez des explications, mettez-moi les dans les commentaires et je serai heureux d'améliorer mes connaissances. Excusez-moi, parfois ça se confuse, vous voyez, entre l'anglais et le français, parfois j'ai un petit peu de soucis, veuillez m'en excuser. Voilà, alors je vais reprendre ici le cours de donc on était sur les XLB, voilà, donc j'étais parti, voilà, je suis parti un petit peu diffus ce matin quand même, là j'étais parti sur les commodities, mais voilà, je me pose réellement des questions sur les matériaux en ce moment, et c'est pour ça que je trouvais important de vous faire ce point, pour vous donner mon ressenti, mon état d'esprit. Je poursuis avec les Consumer Discretionary. Donc la même configuration, forte baisse, rebond technique. Bon, c'est pas un secteur que je privilégie pour l'instant, donc à voir, mais voilà, pour l'instant, pour moi, pas grand chose à faire. Au niveau du domaine industriel, donc là c'est pareil, on a aussi une très belle, alors je vais repasser peut-être en weekly, voilà. Donc en weekly, pourquoi c'est intéressant? Parce que, donc je l'ai vu tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais revenir en weekly. On a pris ici appui sur la 200 semaines, qui est quand même une zone de support relativement importante. Alors je vous dis pas qu'on va retourner ici aux 108 $ pour aller rechercher les plus historiques, mais il se peut très bien que l'on puisse rechercher ici la zone des... Ici, vous voyez, en plus on a un gap baissier à combler, donc on pourrait très bien ici rechercher les 95, nous sommes à 88-82. Ouais, donc je suis plutôt confiant à très court terme. À très court terme, je suis plutôt assez confiant sur une continuation haussière. Maintenant, à long terme, on va voir un petit peu ce qui se passe. XLE, l'énergie. Donc là, on va rebondir un petit peu sur ce que je viens de dire sur les commodities. Là, c'est pareil. J'ai lu ce matin que, notamment en Europe, plusieurs fournisseurs d'énergie demandaient à ce qu'on mette en place, alors non pas des restrictions, mais à ce que les gens soient responsables en termes de consommation et réduisent très fortement leur consommation
en prévision de l'hiver qui arrive, puisque alors effectivement là pour l'instant c'est les beaux jours, les canicules, on pense pas à l'hiver, mais dans 4 mois on va être dedans, hein, enfin surtout vous, moi à Phoenix ça va, on gère plutôt bien les hivers, mais c'est vrai que sur l'hémisphère nord en général, bah, voilà, ça commence à faire frais à partir du mois d'octobre-novembre, on commence à rallumer les chauffages. Donc ici, au niveau donc, des secteurs énergétiques, oui, on a eu une très très belle remontée. Là, on avait une montée quasiment à la verticale, donc il était tout à fait logique qu'on reprenne ici une respiration. Je vous avais dit il y a 15 jours que si on revenait dans la zone ici de congestion, je reprendrais des positions. Je n'ai pas pris de position cette semaine, puisque quand j'ai vu la violence de la baisse de la semaine dernière, je voulais attendre la réaction sur la zone ici de résistance qui maintenant joue son rôle de support. On a ici enfoncé le support, on est quasiment à la limite du support, je vais passer en daily. Voilà, donc on est, voyez, donc ça bataille depuis 3 jours ici, ça bataille autour des 70-72 sur XLE. Donc c'est pour ça que je vous disais que bah là je vais attendre un peu de savoir ce qui se passe la semaine prochaine, mais je risque de reprendre des positions sur des valeurs pétrolières. Si je reprends quelques valeurs pétrolières que je suis, voilà, vous les connaissez puisque je vous en parle régulièrement, c'est toujours les mêmes. Vous voyez, moi je m'embête pas, j'ai des valeurs que je suis, que je connais, et ben je fais toujours les mêmes. Alors on a Marathon Petroleum, si on dit correctement en anglais avec mon accent bien pourri français. Voilà, donc ici on revient prendre appui. Voilà, ici sur cette ligne de tendance, résistance qui pourrait maintenant servir de support. On a également ici la 200 qui va venir ici convergent avec ce support, donc à surveiller, mais il se peut que la semaine prochaine, je repasse des contrats sur MPC. Voilà, Schlumberger, donc là c'est pareil, on a vu une grosse baisse relativement importante, là on a littéralement défoncé la 200, mais par contre ce qui me plaît bien c'est que ici on arrive sur le bas du canal haussier, donc support. Donc à surveiller la semaine prochaine, mais ça peut faire partie des valeurs pour lesquelles je vais peut-être placer quelques contrats, peut-être pas avec des échéances très très longues, mais des échéances à 3-4 mois peut-être sur les options, sur les domaines pétroliers. VLO, là, même configuration, très forte baisse, hein, c'est tout à fait logique, puisqu'on a quand même une montée quasiment à 45 degrés, donc il est tout à fait logique que quand on a ici ce qu'on appelle un climax run, et bien ici on est derrière une correction. Alors là elle est assez violente, puisqu'on passe quand même de 146 à 104 $, ce qui nous fait quasiment 30% de baisse sur VLO, donc voilà, une baisse de 30% en l'espace de 20 jours, de 3 semaines, donc relativement important, mais pas illogique quelque part. Là ici, on va également être convergent entre cette zone de résistance qui va jouer son rôle de support, je l'espère. Ici, la 200 jours qui vient ici en convergence avec la zone de support. On voit bien qu'ici, au niveau des RSI et MACD, on est en survendu, donc réaction à mon avis en termes au niveau des indicateurs. Donc voilà, donc je pense que la semaine prochaine, si vous me suivez sur le Discord, risque d'y avoir quelques prises de position au niveau des énergétiques, à moins que l'on fasse des grosses bougies bien rouges avec beaucoup de volume, et qui là me confirmerait que on continue de cracher notamment sur les pétrolières, chose que je ne crois pas, puisque pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur les boîtes d'énergie qui demandaient à ce qu'on réduise la consommation, la consommation en ce moment est plutôt quand même soutenue. Il y a des départs en vacances au niveau de la zone Europe. Ici, on est ce qu'on appelle dans la driving season, qui est pareil, les départs en vacances. Hein. Nous, au niveau de l'école, ça s'arrête fin mai, début juin, pour recommencer au mois d'août. Donc là, on est en pleine période où les Américains, pareil, bougent à droite à gauche pour leurs vacances. Donc c'est beaucoup d'avions aux États-Unis, donc beaucoup de kérosène, aussi pas mal de voitures, donc automatiquement de l'essence. Alors pourquoi je vous dis ça? Simplement parce qu'on voit qu'effectivement il y a un prix au niveau du pétrole. Alors vous allez me dire que je suis décousu aujourd'hui, mais j'ai plein d'idées qui fusent et je vous en parle, sinon je me connais, je vais les oublier et je me rappellerai une fois que la vidéo sera terminée. Alors pourquoi je reviens là-dessus? Puisque je vous avais présenté il y a une quinzaine de jours, ici le pétrole, donc les contrats à terme sur le pétrole. Et je vous avais indiqué que peut-être nous pourrions être en configuration avec ANS en construction. Donc on avait déjà la tasse ici qui était faite. Et je vous avais dit ici qu'on pourrait avoir ici la mise en place de l'ANS. Pour l'instant, écoutez, ça suit plutôt le dessin que je vous avais dessiné il y a une quinzaine de jours. Et si on devait ici, à cause de la demande qui se met en route,
Alors vous voyez là, ici on arrive au mois d'août, ici à peu près, voilà, août-septembre. Alors bon, c'est pas super précis, mais on peut être, voilà, ici, dans ces eaux-là. Donc août-septembre. Donc ici, on a une demande qui s'accentue parce que départ en vacances, parce que, etc., etc. On pourrait très bien ici avoir des prix du pétrole qui remontent dû à une demande un peu plus soutenue. Et si on devait casser la ligne de coût ici autour des 121 sur le pétrole, là, effectivement, on risquerait de retourner aux 150, qui est un objectif que je vous avais donné il y a déjà plusieurs mois. Pour l'instant, voilà, on s'est arrêté aux 120. Quelque part tant mieux, puisque je fais comme vous le plein de ma voiture et je préfère payer, alors le gallon, je préférais le payer 3 dollars, 3,20 $ plutôt que 5,70 $ en ce moment. Donc voilà, ça me réjouit pas d'avoir un pétrole à 150, mais c'est un objectif qui n'est pas inatteignable si la Russie continue effectivement alors les embargos avec la Russie, mais bon, la Russie, il faut savoir qu'aujourd'hui, elle vend quand même son pétrole beaucoup moins cher aux Indiens et notamment aux Chinois qui, eux, en profitent, etc. Enfin bon, ça après, c'est de la géopolitique et de la macroéconomie. Mais je pense qu'au niveau ici donc du pétrole, on pourrait tout à fait revenir rechercher les 120 $. Et puis si on devait casser cette ligne ici, aller chercher les points hauts que je viens juste de vous indiquer. Voilà, donc je ne suis pas... C'est assez confus pour être très franc avec vous en ce moment, donc cette période de récession, de baisse de la demande, de hausse des prix, etc. Voilà, c'est assez compliqué, j'ai pas trop l'habitude de gérer ce genre de paradigme, donc c'est un petit peu confus. Donc c'est pour ça que si vous pouvez m'aider, écoutez, j'en serai fort aise. Alors on a vu XLE, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Le domaine du retail, domaine relativement important. Alors le retail, voilà, donc là on a fait un point bas ici autour des 58 $. Voilà, on s'est pris quand même une baisse. Alors aujourd'hui on a une baisse actualisée de 38%. On est descendu à quasiment 45%. Pour l'instant on est toujours dans une configuration baissière. On a ici la 200, on a ici la 50 jours. Voilà, donc on pourrait aller chercher les 67 $, ici aller rechercher la 50 jours ici et repartir à la baisse. Voilà, ça va dépendre, mais je pense que on peut peut-être se calmer là sur les quelques semaines qui viennent, je sais pas, les 4, 5 à 8 semaines qui viennent, et après voir au niveau de la rentrée ce qui va se passer. Il est clair que les conditions climatiques vont aussi jouer fortement dans les prix, puisque si on a un hiver relativement doux, ça va calmer un petit peu la pression en termes d'alimentation au gaz. Alors je parle surtout pour vous Européens, nous ici aux États-Unis, bon, le gaz russe, on s'en fiche un peu, mais pour ceux qui nous suivent notamment en Europe, c'est vrai que si on a un hiver un peu plus, clément, vous aurez peut-être moins de pression sur les prix que si en plus, malheureusement, vous deviez avoir un hiver rude. Là, entre les problèmes d'approvisionnement et un hiver rude, donc une forte demande, on risque effectivement de voir les prix exploser à la hausse sur la fin de l'année. Donc je peux comprendre qu'aujourd'hui, certaines compagnies énergétiques vous demandent de commencer à faire un petit peu d'économie, puisque ça peut peut-être se tendre très très durement sur la fin de l'année 2022. Donc à voir. Donc vous voyez donc cette analyse. Voilà, je suis franchement partagé entre deux idées, donc soit celle de jouer et dire ok, on joue la récession et puis voilà, on part à la baisse et puis on verra bien ce qui se passe. Soit aujourd'hui un peu plus confiant dans une continuation du retournement aussi qui s'est mis en place donc cette semaine pour les 4 à 8 semaines qui viennent. Donc au niveau des prises de position, ça va être assez compliqué. Ça va être un peu plus simple pour nous avec les options, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peu importe la direction des cours, malgré tout on gagne quand même nos primes, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Je voulais vous faire un bilan des ventes d'options depuis le début de l'année. J'ai pas fait tout mon travail, donc je vous ferai ça dans 15 jours. Donc je vous ferai dans 15 jours un bilan complet du premier semestre, du bilan des options que nous avons passé depuis le 1er janvier. Vous verrez qu'il est assez intéressant. Donc je vous ferai ça d'ici une quinzaine de jours. Pour finir cette vidéo, sachez également que nous allons organiser donc des formations en présentiel au mois d'octobre. On fait une tournée francophone, donc on passe par plusieurs villes européennes. Donc il y aura quasiment pour sûr Paris, Bruxelles et Genève. On a mis quelques villes supplémentaires, donc à voir si on a assez de monde pour remplir les salles dans ces villes supplémentaires. Si vous voulez assister au webinaire de présentation, je vous mets un lien juste en dessous. Vous cliquez sur ce lien, vous vous inscrivez. Et une fois que j'ai votre email, je pourrai vous envoyer un email pour vous inviter au webinaire de présentation pour vous donner tous les éléments de la formation option
que nous allons faire sur 4 jours. Vous avez déjà quelques informations sur le bulletin d'inscription que je vous mets juste en dessous dans le descriptif. Voilà, j'en ai terminé. On a fait 34 minutes aujourd'hui. J'ai été très bavard, mais voilà, je voulais vous donner mon sentiment, je voulais vous donner mon état d'esprit aujourd'hui sur le trading. J'ai été voir plusieurs traders, youtubeurs aussi, voir un petit peu ce qui se raconte et voilà, bon, je suis pas spécialement d'accord avec eux sur certains points, avec d'autres je suis plutôt d'accord. Donc je voulais vous donner mon ressenti, parce que bon, je trouve que c'est important d'avoir voilà, plusieurs visions des choses avec plusieurs personnes différentes, et ça vous permettra à vous de faire votre propre opinion. Voilà, sur ce, soyez très prudents sur les marchés, trade safe, ciao, bye bye.